Bonjour, chers collègues de la Méditerranée. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur général de Dar Abd el-Latif pour nous avoir permis d'organiser cette conférence au sein d'une villa mythique classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, notre collaboration avec cette institution pour la recherche de l'histoire dans le patrimoine méditerranéen, la direction nous offre l'espace et nous les en remercions. Je remercie également son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, qui nous a aidés à organiser la première édition du Festival international des traditions et innovations des cultures méditerranéennes en Algérie. Je remercie la direction de l'Opéra d'Alger de nous avoir permis d'organiser le concert andalou lyrique avec la soprano Madame Giorgia Valbonesi sous ma direction artistique et la collaboration des musiciens et choristes de l'Institut supérieur de musique. Je remercie le directeur général de l'Hôtel Lamaraz de nous avoir offert un hébergement de qualité pour la délégation italienne. Mais surtout, je tiens à remercier Monsieur Dandarini, fondateur du Festival international de l'histoire, mais également directeur du Centre d'éducation à l'histoire et au patrimoine, le DIPAST. Madame Borghi, maître assistante du département d'études pédagogiques, cofondatrice du Centre international didactique de l'histoire et de patrimoine, DIPAST, du département de l'éducation, chercheuse et conférencière internationale en histoire médiévale, en didactique de la Méditerranée. Je remercie aussi Madame Giorgia Valbonesi, soprano cantatrice lyrique et grande dame pour la voix de l'humanité et du patrimoine. La Storia Patrimonio dell'Umanità. 2 années déjà depuis notre collaboration avec votre institution, l'Université de Bologne. Cette grande université qui ouvre ses portes aux artistes, écrivains, philosophes, sociologues, éducateurs, musiciens et historiens. L'une des plus prestigieuses universités au monde et la première dans l'histoire. L'université des valeurs humaines, de la citoyenneté, de la culture, mais aussi de l'histoire. La première année fut ma venue en Italie, à Bologne, présenter mon livre avec qui j'ai partagé l'aventure avec mon fils et mon inspiration, M. Mamri Djelil, qui m'accompagne dans tous mes projets. Le livre « Danse et les arts de la scène », un livre autobiographique qui retrace mon parcours artistique et mon engagement pour les droits de l'enfance. Ce livre présenté dans la grande bibliothèque Archiginasio de la salle Stabat Mater et avec l'Assemblée législative de la région d'Émilie-Romagne sous la direction de sa présidente, Madame Simonetta Saliera, avec un public connaisseur et une salle comble. À partir de cette date, un lien est né entre vous et moi. Le lien de la construction et la réalisation de projets artistiques pour la Méditerranée, carrefour de l'histoire. La collaboration entre nous étant la promotion et la création d'un pont méditerranéen culturel entre l'Italie et l'Algérie. Dans le domaine des arts, littéraires, historiques, culturels, musicales, mais aussi pour promouvoir des formes de citoyenneté active grâce à une meilleure compréhension de l'histoire de la Méditerranée. L'année suivante, l'engagement commun entre nos deux rives a permis de donner naissance en Algérie la première édition du Festival international des traditions et innovations des cultures méditerranéennes, sur une durée de 5 jours. Votre venue en Algérie et le déroulement du festival furent une réussite, mais surtout
riche dans la diversité des travaux engagés, comme la conférence de Madame Silvana Arbia sur la Convention des droits de l'enfance au théâtre de l'ambassade d'Italie. La présentation de mon œuvre chorégraphique d'Entre les murs qui traite de la dignité humaine pour les 70 ans de la Convention de Genève et en hommage à Nelson Mandela pour les droits de l'homme, présenté dans les jardins de l'ambassade de Suisse. Et pour clôturer le festival, le concert andalou lyrique à l'Opéra d'Alger avec la cantatrice Madame Giorgia Valbonesi. Cette clôture furent des plus marquantes. Pour moi, la consécration et ma reconnaissance envers vous pour m'avoir décerné le premier prix Novicives pour mes engagements artistiques et humanitaires, le prix des bâtisseurs de la citoyenneté. Aujourd'hui encore, malgré les frontières qui nous séparent, et surtout dans un contexte très dur dû à la crise sanitaire mondiale, nous restons unis par une seule force, la force de la création artistique, de la construction d'une Méditerranée pluridisciplinaire, avec des échanges et des partages par des sociétés civiles actives, mais aussi d'une transmission de grandes idées. Cette année, une année particulière, due à la crise sanitaire, a impacté sur l'art, la production et la concrétisation de certains projets. Pour moi, durant le confinement, en tant qu'artiste, une période difficile, une force d'inspiration et de réflexion humaine m'ont poussé à l'écriture de ma dernière œuvre engagée, Genèse. L'humanité tout entière, bousculée, renversée, éteinte par une pandémie. Contribuer par la plume et mettre mes pensées au devant d'un monde bouleversé. Genèse, une introspection profonde et forcée, universelle, nécessite suite à cette crise mondiale les afflictions sociales de notre nouvelle ère. Genèse relate l'histoire de l'homme dans sa puissance, son respect, sa tolérance. Cette œuvre théâtrale est une réflexion autour d'un sujet d'actualité qui continue à bouleverser le monde. Une crise sanitaire menace l'homme dans sa stabilité, au plus profond de sa santé. Elle sera décrite en 5 tableaux. L'œuvre est une épopée de l'humanité, dramatique dans le fond. Elle nous laisse réfléchir sur l'instabilité de l'homme face à la planète. Une œuvre contemporaine qui combine le mouvement dans les limites d'un espace confiné pour développer une connexion géométrique, le cercle identifié à la Terre, puis se libérer dans un espace infini. Cette œuvre qui est particulière, selon l'ère que nous vivons et l'actualité mondiale, est tout à fait spéciale. Le Festival international de l'histoire de Bologne est particulier cette année. Car son fondateur, M. Dandarini, donne sa révérence à un grand homme de l'histoire pour la diffusion de l'art et pour l'émergence de l'histoire et de l'éducation dans le monde. Une œuvre profonde pour un monde meilleur. Monsieur Dandarini, je vous la dédie
car elle rejoint les principes, les idées et la moralité à laquelle vous avez consacré toute une vie. Comme vous le dites si bien, l'histoire a permis la réalisation et la reconnaissance des droits humains, civiques et politiques, et pour l'éducation active à travers le patrimoine. Je vous remercie de m'avoir invité à participer au Festival international de l'histoire de cette édition. Je reste attentive au partage, au respect de l'homme, à l'éducation, au progrès des nouvelles générations.